L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin sensibilise contre l'exercice illégal et l'usurpation de titres d'architecte ou d'urbaniste au Bénin. C'est à travers une conférence de presse tenue le vendredi 8 novembre 2024 au siège de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. L'architecture et l'urbanisme ne sont pas seulement des métiers, mais des engagements envers notre société. Ils impliquent des compétences, des connaissances et une éthique que nous devons tous respecter. Malheureusement, nous sommes confrontés à une réalité préoccupante. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui et ce qui nous amène à vous inviter. Il s'agit de l'exercice illégal de notre profession et l'usurpation de titres d'architecte ou d'urbaniste. Cette conférence de presse est l'occasion de sensibiliser le public et les autorités sur les enjeux liés à cette problématique. Nous souhaitons également rappeler l'importance de la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme. Plusieurs facteurs expliquent la montée de l'exercice illégal dans le secteur de l'architecture. La pénurie de professionnels qualifiés force certains acteurs à recourir à des non qualifiés. La réglementation et le contrôle restent insuffisants. Ces pratiques ne sont pas sans répercussions. Elles mettent en danger la santé et la sécurité publique. Une forte pénurie de professionnels donc dans le secteur de l'architecture. Ils n'étaient pas très nombreux et même aujourd'hui, nous sommes environ 225-250 au plus, y compris tous les jeunes que nous avons ensemble, et y compris ceux qui ne sont même plus de ce monde. Donc voyez-vous, et plus de 90% de ce nombre que je vous ai cité se retrouvent dans les grandes villes, surtout concentrés à Cotonou. Le reste du pays fait quoi? Donc délaissé pour compte. Deuxième cause, il y a des lacunes très profonde dans la réglementation et dans le contrôle. Donc, la réglementation sur le permis, etc. et tout. Et le contrôle, quand on voit construire partout, est-ce que c'est contrôlé, est-ce que c'est surveillé, est-ce que les mairies ont l'œil sur ce qui se passe, etc. Donc, les contrôles font défaut. Il y a un sérieux manque de contrôle et tout le monde se donne à cœur joie, bien entendu. Le manque de sensibilisation. Nous essayons de sensibiliser au niveau de l'ordre. Nous participons aux grandes activités organisées par les différents ministères, dont notre ministère de tutelle d'abord et les ministères auxquels nous sommes un peu associés, en l'occurrence ministère de l'enseignement supérieur, ministère de la culture, ministère de l'artisanat, etc. Et à chacun des événements majeurs marquant l'habitat, le cadre de vie et tout le reste, nous faisons des sorties médiatiques. Nous sortons pour montrer que nous sommes là, que nous sommes prêts à accompagner chacun dans son rêve, mais nous notons que ce n'est pas toujours suffisant. Pas toujours suffisant. Parce que nos métiers nécessitent des formations. Et ces formations permettent de concevoir des bâtiments et des villes qui répondent à des normes de sécurité et de durabilité. Et quand un professionnel s'engage à conseiller ou bien concevoir des bâtiments, il y a forcément un risque pour nos concitoyens de voir leurs bâtiments s'effondrer ou bien avoir des failles qu'il faille encore dépenser de l'argent pour corriger. Le deuxième aspect des conséquences que je peux évoquer, c'est la question de la qualité architecturale. Parce que l'architecte est un esthète qui veille à ce que tous les bâtiments et la ville qu'on conçoit soient beaux et belles. Donc quand un non-professionnel s'engage, fait de la publicité mensongère pour proposer son service, il n'est pas forcément en mesure d'offrir la beauté que recherche le concitoyen qui veut réaliser son rêve. Le troisième aspect que nous devons évoquer comme conséquence de cette usurpation du titre, c'est la dévalorisation de nos professions. Parce que celui qui n'a pas été formé pour la chose n'est pas en capacité de protéger sa réputation d'abord, alors que nos métiers sont des métiers où la réputation parle en soi pour le professionnel. On n'a pas besoin de faire de la publicité sur les réseaux sociaux avant qu'on ne sache que nous sommes architectes parce que nos œuvres parlent pour nous-mêmes. Donc il y a un risque pour notre crédibilité
en nous taisant sur le fait que des personnes usurpent nos titres pour exercer illégalement nos métiers parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate, ils ne sont pas au courant des normes, ils ne savent pas forcément ce qu'il faut faire en termes d'esthétique pour le cadre de vie de nos concitoyens. Pour faire face à cette menace, la loi prévoit des sanctions fermes. Aussi, des mesures préventives sont en cours de mise en œuvre. La profession d'architecte en République du Bénin est bien régie par des textes. Et il y a un décret qui fixe les conditions d'accès et d'exercice de cette profession. Donc toute violation de ces textes est passible de sanctions. Et le Code pénal béninois a prévu des sanctions, notamment à son article 442, qui dispose ce qui suit. L'usurpation de titres ou de fonctions est punie par l'article 482 du Code pénal, qui dit « Quiconque sans titre s'est immixé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou a fait des actes d'une de ces fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de ce crime. » Donc, l'article 482 du Code pénal est bien clair sur la sanction en ce qui concerne l'usurpation de titres ou de fonctions. Mesures préventives qui actuellement sont en cours de mise en œuvre au niveau, n'est-ce pas, du Conseil national de l'Ordre des architectes urbanistes du Bénin. Il s'agit du renforcement des contrôles et des inspections sur les chantiers. Donc nous sommes à la phase renforcement parce que l'Ordre est membre intégrante de toutes les commissions d'urbanisme à l'intérieur comme à Cotonou, de tout le pays, mais nous avons remarqué que ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer, il faut aller jusqu'à chercher les moyens pour rendre ces contrôles plus efficaces. Il y a la création du registre que nous appelons ici le tableau de l'ordre des architectes. Ce tableau, il existe, mais actuellement, nous sommes en train de le mettre en ligne pour que le grand public puisse consulter ce registre des architectes en ligne et s'adresser à un spécialiste pour prendre ces problèmes en compte, le vulgariser donc le plus largement possible, ce que nous avons déjà commencé à faire à travers les mairies et tout, mais on veut qu'il soit le plus largement répandu possible et ça c'est en cours. Campagne de sensibilisation accrue. Au niveau du CNO, nous avons décidé, n'est-ce pas, de ne pas nous en tenir seulement aux grandes villes du Bénin, mais de nous déplacer vers les populations, d'aller voir jusqu'à l'intérieur du pays pour se faire connaître. Comme je l'ai dit tantôt, si nous sommes un tant soit peu, un peu visibles dans les grandes villes, à Cotonou en l'occurrence, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Parakou, dans les autres villes du pays, ce n'est pas le cas. On peut chercher un architecte pendant très longtemps sans pouvoir le trouver. Donc il faut que nous nous rendons plus visibles, plus disponibles pour permettre aux populations de s'adresser à un spécialiste avant de... Voilà. Le CNO a décidé de renforcer sa collaboration avec le ministère de la Justice toujours. L'Ordre national des architectes et urbanistes invite toutes les parties prenantes à la vigilance et à la mobilisation. Que notre engagement collectif est indispensable pour faire face à ces défis. Il est donc de notre devoir, en tant qu'architectes et urbanistes, de défendre notre profession et de veiller à ce que nos pratiques soient conformes aux normes que nous avons nous-mêmes établies. Alors, nous devons également travailler main dans la main avec les autorités politico-administratives compétentes pour renforcer la réglementation et garantir la sécurité et la qualité des constructions au Bénin. Cette conférence marque un premier pas vers une meilleure réglementation et une vigilance accrue pour défendre l'intégrité de la profession d'architecte et d'urbaniste au Bénin.